Écoutez mes bien-aimés. L'Égypte avait des géants physiques, mais le désert avait des géants intérieurs. L'Égypte avait des géants extérieurs, des gens qui le frappaient, qui le maltraitaient. Mais le désert avait des géants intérieurs. L'Israël ne souffrait plus de fouet, mais l'Israël soufflait de l'intérieur, des doutes, des questionnements. Et très souvent, lorsque nous allons vers la terre promise, des fois, ce n'est plus la souffrance de l'Égypte, mais c'est la souffrance intérieure. Trop de questions. Est-ce que vraiment je vais arriver? Est-ce que je deviendrai? Est-ce que je pourrai? Ce sont des questions qui trottent à l'intérieur de toi. Et je sais, beaucoup d'entre vous ici, vous avez des questions et sans réponse. L'Égypte était là. Des questionnements sur la vie. La remise en cause des promesses de Dieu. C'est ça, oui. Tu te poses des questions. Frères et sœurs, le désert avait pour but de faire quoi? De faire sortir les géants intérieurs. Ils avaient tellement de géants intérieurs. Et il fallait vaincre cela. Il fallait travailler cela. Il fallait enlever cette mentalité d'esclaves, de sauterelles, où ils ont été toute leur vie brimés, méprisés, insultés. Il fallait qu'ils changent cela et qu'ils deviennent de rois, de prêtres, là où ils partaient. Alors quelle est la cause ou quelles sont les causes qui ont provoqué cela? Cette mentalité. La première cause qui fait de sorte que les gens aient des doutes sur leur destin et qui pensent comme des sauterelles, c'est quand nos regards oublient ce que Dieu a déjà accompli dans le passé. Quand nous commençons à oublier ce que Dieu a accompli dans le passé, frères et sœurs, on va tellement mépriser l'avenir. On n'aura même plus confiance. Vous savez, tel que vous êtes ici, moi je peux commencer à vous parler de choses. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je ne peux avoir aucun doute que Dieu me bénira. Encore. Mais chacun de vous aussi, nous on mangeait une fois par jour, une fois, et très tard. Vous imaginez quand un enfant grandit, un enfant se développe, il ne comprend pas que les parents n'ont pas d'argent. Il faut que le matin, il puisse avoir son petit déjeuner. À midi, il doit, on dit quoi, dîner. Et puis avoir un, comment on appelle ça, vers l'après-midi, goûter. Et puis le soir, souper, quelque chose comme ça. Il faut qu'il mange au moins 4 fois pour une bonne croissance de son cerveau, de sa vie. Mais je mangeais une seule fois. Très tard. Et on ne mangeait pas selon notre goût. Je peux vous citer beaucoup de choses. Je partais à l'école, je voyais des amis. On les prenait dans leur voiture. Et toi, tu devais faire les pieds. Je n'étais qu'un enfant. Mais faire ma samba de limité jusqu'à Yolo. Vous connaissez les risques qu'on pouvait encourir? Tu fais tout Mombele, tu traverses Mombele, tu entres à Yolo. Jusqu'à ce que tu vas sortir à Malele. Et quand tu arrives là-bas, peut-être on n'a pas encore préparé. Tu arrives à 16h, c'est à ce moment-là qu'il y a le pondon, on commence à piler devant toi. Tout. La vie n'a jamais été facile pour nous tous ici. Et je le sais pour certains d'entre vous. Mais quand nous regardons le passé et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous ne pouvons pas douter que Dieu est capable de faire quelque chose pour nous. Certains d'entre vous, vous avez oublié par où vous êtes passés. Dieu a tellement fait des choses dans nos vies. Et nous sommes des ingrats. Même le souffle de vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Mon coach de la boxe et de jiu-jitsu, il m'a appelé pour me dire, il a un problème. Je ne sais pas si c'est cancer de prostate ou quoi. Il a maintenant des sondes. Un jeune homme. Il n'a même pas 50 ans, 40 et quelques. Tout ce qu'il mange, les toilettes par des sondes. Regarde-toi, tu peux bouger les pieds. Lui porte maintenant des couches. Et tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissante. Oh, Dieu n'a rien fait pour moi. Frère, soyons reconnaissants envers Dieu. N'oublions pas, regardons en arrière. Avant de juger Dieu aujourd'hui, regardez, les problèmes avec ce peuple, ils sont oubliés. Ce que Dieu avait fait avant qu'ils sortent de là. Ils ont mangé dans le désert. Écoutez-moi, je vais vous dire, 1500 tonnes de la nourriture, tous les jours, Dieu a envoyé sur la terre. J'ai fait les calculs. Pour nourrir plus d'1 million de personnes par jour, il faut au moins 1500 tonnes de la nourriture. Dieu a envoyé cela, des cailles, 1500 cailles. Mais quand ils mangent, il n'y a pas de concombre. Oh, mais il n'y a même pas de concombre de l'Égypte. Dieu, il te donnera, pas tout, il te donnera ce que tu as besoin. Certains d'entre nous, nous pensons que Dieu est obligé de tout donner à l'homme. Non, il te donne ce qui est important pour toi. La Bible dit, Dieu pourvoit à quoi? Selon sa grande richesse. Dieu pourvoit à nos besoins, pas à nos désirs. À nos besoins. Si ce que tu demandes à Dieu n'est pas un besoin nécessaire, il n'est pas obligé de le faire. Il mangeait le matin, mais il se plaignait. Il manque concombre exacté. Oh Dieu, vraiment. Oh, non, Dieu ne peut pas tout donner. Il te donne ce qui est important. Nous sommes des parents, vrai ou faux? Est-ce qu'on peut tout donner à nos enfants? Et d'ailleurs, c'est là où il y a le problème.
J'ai tout fait pour cet enfant. On ne fait pas tout pour un enfant. C'est un enfant. Il doit comprendre qu'on ne peut pas tout faire pour lui. Et les devoirs, et la vaisselle, et les vêtements. Il y a des choses qu'il doit faire pour apprendre. Et Dieu ne fera pas tout pour toi. Il va te laisser te construire avec la foi et la détermination. Ils ont vu la main puissante de l'Éternel. Dieu a détruit la plus grande armée devant eux. Une grande nation. Ils avaient la colonne de nuée la nuit sur leur tête. Ils avaient la colonne de feu. Mais ils étaient toujours en train de se plaindre. Il y avait toujours quelque chose qui ne manquait pas. Je connais des gens comme ça. Des gens insatisfaits éternellement. Tu ne bénis pas Dieu. Toi, tu es vraiment plus intelligent que tes amis. Mais regarde comment tu vis. Regarde le travail que tu as. Est-ce que tu es plus belle que toutes les femmes? Regarde ce que toi tu as. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour dire à Dieu, je te remercie Seigneur. Un jour, j'ai entendu Bin Tala, le prince d'Arabie Saoudite. À l'époque, il était le 3e fortune du monde. On lui pose la question. On dit à Bin Tala, tu ne veux pas te battre pour devenir premier, dépasser Warren Buffett et Abramovich, je crois, à l'époque c'était Abramovich ou l'homme Microsoft, comment on l'appelle, Bill Gates. Il a dit non, non. Il dit je suis 3e. Il y a plus de 6 milliards de personnes qui sont derrière moi. Je bénis Dieu de m'avoir fait 3e. Ça c'est une pensée. Et il y a des gens comme ça. Tu l'as, mais tu ne veux pas remercier Dieu. Même quand il te donnera encore d'autres, tu ne remercieras pas. Parce que la gratitude est une attitude d'accepter déjà le paix qu'on te donne. Même si on te donne beaucoup, si tu n'as pas l'esprit de la gratitude, tu ne vas pas dire merci. Et le manque de gratitude, il y a un de créer un coton à battre. Comme ici, le problème, na yo ya vie, tu vas me mélanger. Oh vraiment, il y a ça dans bon ça. Donc bon, il y a ça qui n'a vie, ça pas ça l'isara. Yo ça na makolo, maboko. Donc yes quoi lukia bando ça l'isara. Et là tu demandes quand on te donne pas, tu en fais tout un problème. Au moins on s'y ligue. Pour ça la rango. Alléluia.